Geneviève de Fontenay. Révélation sur sa mort, elle était atteinte d'une maladie. Geneviève de Fontenay a disparu à quelques semaines de son 91e anniversaire, emportée par une crise cardiaque. Mais derrière les murs de son appartement des Hauts-de-Seine, qui abritait ses dernières années, la dame au chapeau aurait lutté contre une autre maladie, comme le révèle Gala. La dame au chapeau s'en est allée, prenant l'hexagone de cours au cœur de LE accent aigu TE accent aigu, quelques semaines à peine avant son 91e anniversaire. C'est le mercredi 2 août que Xavier de Fontenay, son fils cadet, a annoncé le décès de Geneviève de Fontenay. L'ancienne présidente du comité Miss France s'est éteinte à l'âge de 90 ans, après une crise cardiaque survenue dans son sommeil. Son fils avait révélé que cette dernière, dans les derniers mois de sa vie, ne sortait pratiquement plus de chez elle. Elle est partie entourée de sa famille proche, mais aussi profondément seule sur les dernières semaines de sa vie. Elle avait très peu de visites, les contacts avec l'extérieur étaient rares, les appels téléphoniques étaient devenus compliqués, avait confié à Ciné Télé Revue Hubert Guérin, son plus proche collaborateur, qui avait travaillé avec elle durant les 10 dernières années de sa vie. Geneviève de Fontenay souffrait d'une autre terrible pathologie. Dans les colonnes de Gala ce jeudi 10 août, il est révélé que la meilleure ennemie de Sylvie Tellier et de Nathalie Marquet-Pernaut aurait été frappée par la maladie des Alzheimer, et qu'elle aurait par conséquent perdu une partie de ses facultés. L'arrivée du Covid-19 et la distanciation sociale auraient particulièrement mis à l'épreuve l'ancienne patronne du comité Miss France, dont la mémoire se serait alors dégradée. Elle peinait à reconnaître les gens, est-il indiqué dans le portrait qui lui est consacré. Fidèle au poste, son frère cadet Étienne n'aurait jamais renoncé à lui rendre quotidiennement visite, tandis que sa sœur Myriam prenait de ses nouvelles au téléphone et que son fils Xavier s'occupait de ses courses. Les Miss qui avaient été au centre de sa vie avaient quant à elles déserté. Seules Élodie Gossuin et Patricia Barzic, élues en 1980, continuaient de venir la voir dans son appartement des Hauts-de-Seine, où elle vivait télévision allumée en permanence. Une fin difficile pour celle qui voulait partir seule et qui avait indiqué ne pas vouloir de Miss à ses funérailles, afin d'éviter un bal des hypocrites.